Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto qui s'intitule Cours en visio, donc visio pour visioconférence avec Teams et gestion des enregistrements avec Stream. Alors, ce qu'il faut savoir pour commencer, c'est que dans Teams, lorsque vous cliquez sur la petite caméra ou bien lorsque vous programmez une réunion, dans les deux cas, et peut-être sans le savoir, vous faites de la visioconférence. La bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir enregistrer ces visioconférences. Donc, l'objectif de ce tuto est de vous montrer comment optimiser la qualité des enregistrements de ces réunions, hein, c'est le terme exact de ces visioconférences dans Teams, et en précisant que lorsque vous enregistrez une visioconférence, cela génère un fichier vidéo qui va aller se stocker et s'archiver sur Stream. Et le deuxième objectif, c'est de vous montrer comment gérer ces enregistrements dans Stream. Je souhaiterais quand même vous dire qu'il n'y a pas que la visioconférence qui permette de faire cours à des étudiants. On peut décrire deux modalités bien différentes. Alors, la première, évidemment, c'est d'utiliser les réunions en visioconférence dans Teams. Si on ne fait pas d'enregistrement, on considère que l'on travaille en mode synchrone, c'est-à-dire que tout le monde est en direct. Si on fait un enregistrement, on associe au mode synchrone un mode asynchrone. On va permettre aux étudiants de revisionner tranquillement ce cours en fonction de leur disponibilité. Mais il y a une autre modalité qu'il ne faut pas oublier, c'est celle qui consiste à créer des ressources de type e-learning, et PowerPoint, avec sa version Office 365, est devenu un outil très abouti pour pouvoir créer ce type de ressources. Évidemment, dans ce cas de figure, les ressources ne sont pas diffusées en direct. Nous sommes dans un mode totalement asynchrone et le process est le suivant. Votre PowerPoint est transformé en vidéo qui ensuite est stocké sur Stream. Sur cette modalité de création de ressources de type e-learning, vous trouverez plusieurs tutos qui explorent ce process de fabrication. Faut-il enregistrer ces réunions? Alors, je vous livre quelques arguments qui sont le reflet d'une opinion personnelle, mais il est vrai que la diversité de situations des étudiants fait qu'ils ne sont pas toujours disponibles à un instant T. Et par ailleurs, ces enregistrements peuvent nous servir de point de départ pour imaginer des dispositifs de formation susceptibles de toucher de nouveaux publics. À tel point que je me demande, et encore une fois, c'est toujours un avis personnel, si cette stratégie cours en présentiel, donc stratégie d'après-confinement, bien entendu, cours en présentiel avec enregistrement ne serait pas une stratégie qui mériterait d'être étudiée. Tout de suite, je vous montre une astuce pour tester votre ordinateur avant la visioconférence. Donc avant de lancer votre réunion, vous pouvez tester votre configuration afin de vous assurer que tout fonctionne normalement. Alors c'est assez simple. Vous allez cliquer sur votre avatar, ensuite paramètres, et vous allez dans les périphériques. Voilà. Et là, vous avez votre configuration avec les réglages de la sélection des micros et des haut-parleurs et votre webcam. Voilà. Donc moi, je n'ai qu'une seule webcam, donc elle a été détectée, tout va bien. On peut en profiter, évidemment, pour régler un petit peu la qualité de l'image, peut-être se mettre un petit peu de lumière. Évidemment, la casquette, c'est pas terrible, mais on est là pour faire un essai. Et je peux surtout passer un test, un appel test. Pour tester la qualité de votre appel, enregistrez un court message après le signal sonore. Votre message sera ensuite lu. Test micro pour vérifier que tout fonctionne correctement. Test micro pour vérifier que tout fonctionne correctement. Voilà, et une fois qu'on a l'assurance que tout se passe bien,
tester, vous avez correctement configuré Teams. Si ce n'est pas le cas, vérifiez les paramètres de votre appareil et réessayez. Je raccroche. Voilà. Alors cette procédure, vous pouvez évidemment la faire à chaque fois que vous vous retrouvez devant un ordinateur que vous ne connaissez pas. Et vous pouvez bien sûr également conseiller à vos étudiants de l'appliquer avant la réunion. Je vous montre maintenant comment programmer la réunion dans Teams. Alors, je suis maintenant dans mon interface Teams. Afin de programmer une réunion en visioconférence, je vous conseille de passer par Calendrier. Voilà. Et c'est ici que vous allez pouvoir programmer votre réunion. Par exemple, on va la faire vendredi à partir de 14 h. Vous avez cette fenêtre que vous allez renseigner. Vous allez donner un titre. Vous allez définir ici la durée de ce cours, donc on va prévoir 1 heure. Si jamais vous devez faire des cours très longs, de plus de 2 heures, moi je vous conseille de les fractionner et de faire par exemple, de programmer donc 2 séances successives d'1 h 30. Ça permettra déjà à vos étudiants peut-être de faire une pause entre les 2 séances et puis ça facilitera ensuite la gestion des enregistrements. Évidemment, vous allez devoir inscrire des participants. Soit vous le faites ici, mais c'est un peu fastidieux parce qu'il faut rentrer tous les noms un par un. Soit, et c'est sûrement le cas de figure qui va vous concerner, vous allez ajouter un canal. Donc vous cliquez, vous avez la liste des équipes auxquelles vous êtes rattaché ou dont vous êtes le propriétaire et vous choisissez un canal. Donc cette visio va s'adresser à toutes ces personnes. Voilà. N'hésitez pas à rentrer des précisions dans ce cours de manière à peut-être impliquer un peu plus les participants et en l'occurrence les étudiants. Vous pouvez ajouter une petite description de ce cours. Vous pouvez apporter des précisions sur les modalités d'organisation. Est-ce que vous allez leur demander de participer activement? Est-ce que vous allez, par exemple, leur demander de couper les micros systématiquement au début? Par exemple, on pourrait imaginer une organisation où vous prenez la parole par séquence de 15 minutes, où vous faites court, et toutes les 15 minutes, vous leur offrez la possibilité de poser des questions, soit en utilisant le micro, soit en utilisant le chat de la visioconférence. Vous pouvez également leur demander de consulter des documents qui seraient des documents préparatoires, soit à la réunion, soit au cours que vous allez faire avec eux. Voilà. Une fois que toutes ces informations sont rentrées, vous cliquez sur Envoyer. D'accord ? Donc la réunion apparaît ici dans votre calendrier, mais bien entendu, elle apparaîtra dans tous les calendriers des membres, des participants à la réunion. Et si on retourne dans son équipe, et plus particulièrement dans cette équipe-là, à qui la réunion est destinée, vous voyez qu'un message a été rentré avec à la fois son titre, et puis on retrouve également ici les éléments de description. Alors, le jour J, pour participer à la réunion, les personnes pourront soit aller cliquer dans ce message, mais parfois ça peut être un petit peu difficile de le retrouver. Sinon, ils pourront aller directement dans leur calendrier et cliquer sur cet événement de manière à avoir de nouveau un menu les invitant à rejoindre la réunion. Voilà, c'est aussi simple que cela. Jour J, heure H, vous êtes prêts, démarrons la réunion. Donc j'ai programmé une réunion de manière à vous faire une démonstration, donc ne soyez pas surpris, vous aurez des messages d'alerte pour vous rappeler l'heure de démarrage de votre réunion et vous aurez un bouton qui sera disponible pour rejoindre cette réunion. Sachant que vous pouvez également le faire à partir du calendrier en cliquant sur Rejoindre. Donc, pas d'inquiétude, il n'y a aucune chance pour que vous passiez à côté de ce rendez-vous. Donc, vous cliquez sur Rejoindre. Voilà, vous avez de nouveau un bouton Rejoindre maintenant. Ouais, ça fait peur, hein.
Attendez, parce que je suis fatigué, c'est tard. Voilà. Et vous êtes connecté avec... Par contre, François, tu as un super baby foot. Ah oui, c'est vrai. Et vous êtes connecté avec l'intégralité de vos collègues. Alors, ce qu'on va faire, parce que vous voyez qu'ils sont très bavards, donc je vais volontairement désactiver tous les micros de manière à ce que vous puissiez faire cours tranquillement. Et vous pouvez parfaitement organiser votre séance de cours en faisant des séances, par exemple, de 10-15 minutes où vous êtes le seul à prendre la parole, et puis ensuite des séances où vous ouvrez les micros, où vous allez pouvoir avoir des interactions avec vos étudiants. Comme vous pouvez le constater, les participants peuvent à tout moment réactiver leur micro, donc c'est à vous de faire régner, j'ai envie de dire, une certaine discipline. Pour la gestion de votre visioconférence, ce qui est très important, c'est cette barre d'outils qui est ici, notamment ici, voilà, où vous allez pouvoir, chose très importante, pouvoir lancer l'enregistrement. C'est ce qu'on va faire. On va lancer l'enregistrement de cette séance, donc de ce cours. Aspect important, en cliquant ici, donc vous pouvez avoir la liste des participants, donc a priori de vos étudiants qui se sont connectés à la réunion. Et comme vous avez pu le voir, vous avez ce petit bouton là qui permet de désactiver tous les micros. Donc ça, c'est une fenêtre importante. Vous pouvez également maintenir un canal de conversation. Vous pouvez interagir avec eux, vous pouvez leur poser des questions, vous pouvez leur signaler par exemple que vous avez mis à leur disposition un fichier, un document à lire. Vous pouvez leur mettre à disposition un questionnaire. Donc vous pouvez de cette manière créer des interactions à l'intérieur de votre cours. Donc je vais refermer cette fenêtre de discussion. Vous avez la possibilité, alors moi j'ai coupé mon micro, donc ils ne m'entendent pas, donc je vais l'activer. Mais par contre, vous m'entendez dans le cadre de ce tuto, donc là mes collègues vont m'entendre. On continue à vérifier qu'ici l'enregistrement se fait correctement. Vous avez surtout la possibilité, et ça peut être intéressant, de partager votre écran. Donc en cliquant ici, vous allez pouvoir choisir les éléments que vous allez leur montrer. Et par exemple, moi, je vais décider de leur montrer cette présentation. C'est un PowerPoint que je vais basculer en mode plein écran. Voilà. Et tout en intervenant, vous allez pouvoir commenter votre PowerPoint. Vos étudiants verront ce PowerPoint. Vous voyez d'ailleurs que la fenêtre est encadrée d'un petit liseré rouge qui signifie que cette fenêtre est actuellement à l'écran. Si vous cliquez sur cette image, vous revenez dans le mode de la visioconférence. Là, je vais cliquer sur ignorer. Sachez également que lorsque vous avez lancé votre réunion en visio, vous pouvez parfaitement, au gré des circonstances, au gré du déroulement de votre cours, revenir dans Teams, donc enlever ce mode de plein écran. Donc vous avez toujours un aperçu qui vous indique que la visio est en cours, avec même le petit bouton rouge qui vous signale l'enregistrement. Et là, vous pouvez tranquillement naviguer dans Teams de manière, par exemple, ou dans votre ordinateur, par exemple, de manière à aller leur déposer un fichier que vous souhaiteriez qu'ils consultent. Voilà. Je reviens je cherche s'il y a des choses là. Le partage d'écran est toujours activé. Donc, je le désactive et de nouveau, on me voit à l'image. Dans les trois petits boutons, je vous ai montré l'essentiel. Vous verrez que vous avez également un mode qui permet de flouter votre arrière-plan, voilà, si vous souhaitez rester discret. Votre cours s'est déroulé, il est maintenant terminé. Donc, agitez un petit peu votre souris pour faire réapparaître votre barre de navigation. Pensez à arrêter l'enregistrement, sinon il se fera de fait. Et vous pouvez à la fois valider et puis au revoir, à la prochaine fois. Vous pouvez raccrocher. Quand la réunion est terminée, vous avez ce petit message là qui vous dit que l'enregistrement s'est arrêté et la réunion est en cours de sauvegarde. Ça peut lui prendre quelques instants avant que cet enregistrement soit disponible. La réunion est terminée. Il reste encore quelques tâches à accomplir.
Voilà, donc au bout de quelques minutes, les serveurs ont fini par digérer ce fichier vidéo qui correspond à votre enregistrement et vous avez ce nouveau message qui apparaît, qui en gros vous dit que cet enregistrement est disponible. Donc en cliquant sur ces 3 petits points, vous avez certaines possibilités, dont celle-ci qui consiste à transformer ce message en onglet, donc onglet qui apparaîtra ici et qui permettra à vos étudiants de retrouver plus facilement cet enregistrement. Il y a un message qui nous intéresse un petit peu plus que les autres, c'est celui-ci, ouvrir dans Microsoft Stream. Alors Stream, c'est en quelque sorte le YouTube d'Office 365, c'est l'endroit où vous allez pouvoir gérer vos contenus vidéo. Donc on va aller tout de suite dans Microsoft Stream, ce qui va provoquer l'ouverture de votre espace Stream dans votre navigateur. On va retrouver l'enregistrement de votre réunion et nous allons cliquer sur ces 3 petits points, sur mettre à jour les détails de la vidéo pour pouvoir faire certains compléments. Donc j'ai déjà fait un tuto sur Stream. Ici, vous allez pouvoir modifier le titre, ajouter une description. Dans cet espace central, vous allez pouvoir gérer les autorisations. Imaginons que vous avez fait un cours pour des étudiants de licence de STAPS, mais il se trouve que ce cours est identique à un cours que vous proposez également à des étudiants en droit. Vous allez pouvoir autoriser ces derniers à profiter de cet enregistrement. C'est ici que vous allez le gérer, mes groupes. Vous tapez le mot-clé qui correspond à cette équipe, elle va apparaître et vous validez. Voilà ce que l'on peut faire à ce niveau-là. Donc j'annule, je n'ai pas fait de modification, donc j'annule. On va explorer les autres fonctions. Il y en a une seconde qui est très intéressante, c'est renier la vidéo. On imagine assez facilement que dans ce genre d'enregistrement, le début de l'enregistrement, le début de la réunion, le temps que tout le monde arrive, s'installe, etc., ça prend un certain temps. C'est exactement pareil qu'un cours en présentiel. Et puis on peut imaginer qu'à la fin, vous soyez resté connecté avec quelques étudiants qui souhaitaient soit vous poser des questions plus précises, mais vous n'avez pas l'intention de les conserver, soit pour aborder un tout autre sujet et vous ne souhaitez pas laisser cette partie-là dans votre cours. À ce moment-là, vous allez pouvoir supprimer, donc rogner, le début et la fin. Voilà, à l'aide de ces petites barres rouges, vous allez pouvoir repérer précisément le début de que vous souhaitez conserver, de même la fin que vous souhaitez conserver. Là, je vous laisserai explorer, vous avez des outils pour vérifier si les endroits que vous avez repérés sont les bons. Et une fois que vous êtes d'accord, vous cliquez sur « Appliquer ». Voilà. Et ainsi, votre vidéo sera reniée, ce qui obligera Stream à faire un réencodage de votre fichier. Donc, ça va lui prendre un petit peu de temps. Enfin, la dernière fonction que je veux vous montrer, c'est celle-ci, supprimer. Parce qu'il est possible que ces vidéos n'aient pas pour vocation à demeurer ad vitam sur le serveur Stream. On peut très bien imaginer qu'en fin d'année universitaire, vous souhaitiez effacer ces vidéos. Donc, vous pourrez le faire à partir d'ici. Pensez-y. Le fait d'enregistrer des réunions, d'enregistrer des cours sur Stream implique quand même qu'il y ait ce travail d'administration qui vous incombe, par exemple en fin de trimestre ou bien en fin d'année. Alors, je fais un petit complément à propos de la transcription automatique de la visioconférence parce que j'ai omis de vous en parler tout à l'heure. Donc, je suis revenu dans mon espace Stream, je suis dans Contenu vidéo, c'est cette page-là, qui recense donc l'intégralité des vidéos que j'ai pu publier. On retrouve ici l'enregistrement de notre visioconférence. Je vais cliquer sur le petit crayon pour accéder aux détails de cette vidéo et ainsi la modifier. Et vous voyez qu'ici, la partie transcription à droite est grisée, n'est pas accessible. Donc Stream n'a pas pu lancer la transcription automatique, tout simplement parce qu'ici,
il faut lui préciser de quelle langue il s'agit. Alors, je choisis donc le français. Voilà. Et maintenant, cette partie est dégrisée. Cette petite case est bien cochée. Donc, Stream va générer automatiquement le fichier de transcription. Évidemment, ça va lui prendre un certain temps. Je clique sur Appliquer. Voilà. Et Stream va faire son travail. Il va faire ce travail de transcription et vous verrez ici, à côté de l'onglet Interactivité, va apparaître un onglet qui s'intitulera de mémoire Transcription. Pour conclure, j'identifierai 3 phases. La première phase, qui va être une phase à la fois de programmation de la réunion dans Calendrier, et j'ai envie de dire un moment également où vous allez réfléchir sur la forme pédagogique, les modalités pédagogiques que vous allez donner à cette réunion et qui peut impliquer pour vous la préparation de documents spécifiques, par exemple un document à consulter avant le cours, un PowerPoint qui va accompagner votre cours, éventuellement des QCM qui vont permettre de créer des interactions à l'intérieur de votre cours. Évidemment, pendant la réunion, vous allez avoir peut-être plusieurs choses à faire en même temps, c'est-à-dire évidemment faire court, penser évidemment à lancer l'enregistrement, gérer les micros des étudiants si à un moment le bruit de fond devient trop important, gérer les interactions. C'est une certaine gymnastique, mais rassurez-vous, d'une part, Teams est un outil qui est relativement facile à prendre en main. Je veux dire, les fonctions principales, vous les avez vues. Et d'autre part, c'est un outil qui est robuste. Donc, n'ayez pas peur de planter le système et surtout, n'ayez pas peur de couper la visioconférence par inadvertance. Tout ceci n'arrivera pas. Et enfin, après la réunion, il y a encore un petit peu de travail. Il faudra aller dans Stream pour pouvoir à la fois gérer tout de suite après, donner un titre à votre vidéo, donc qui va résulter de ce cours en visioconférence. Vous pourrez également modifier les permissions. Et puis surtout, lorsque cette vidéo sera devenue obsolète, pensez à la supprimer. Voilà, j'en ai terminé avec ce tuto. À bientôt.